Nos amis marchent dans une sombre forêt, quand soudain, une voix rauque et puissante les interpelle. Alors, mes chers ours, on s'aventure dans la forêt des grizzlies? Vous êtes bien téméraires. Un énorme ours au poil hirsute surgit des forêts d'un pas lourd. Lucie, Léon, Bob et Jacques sont terrifiés. Oh oh! Mais vous m'avez apporté le déjeuner. Mon nom est Brutus, le grand méchant grizzly. Et toi, comment t'appelles-tu, petite oursonne? Je m'appelle Lucie, bredouille Lucie en tremblant. Vous voulez vraiment me manger, monsieur le grand méchant grizzly? Bien sûr, quelle question, dit Brutus. Nous autres grizzlies adorons manger les petits oursons. On ne t'a jamais raconté l'histoire des 3 petits oursons et du grand méchant grizzly dans ton village? Non, dit Lucie. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Eh bien, ma foi, je suis de bonne humeur, dit Brutus. Je vais te la raconter. Je te mangerai ensuite. Le premier petit ourson a ramassé de la paille pour bâtir sa jolie petite maison. Je serai bien à l'abri quand le grizzly va venir. Le grizzly est arrivé, il a soufflé, soufflé, soufflé. La maison s'est envolée. Petit ours a couru chez son grand frère pour se cacher. Qu'est-il arrivé au petit ourson? Demande Lucie. Est-ce que le grizzly l'a mangé? Un peu de patience, petite, dit Brutus. J'y viens. Es-tu si pressé que je finisse mon histoire? Et Brutus éclate de rire de sa grosse voix à en faire trembler les arbres. Le deuxième petit ourson a ramassé du bois pour bâtir sa jolie petite maison. Je serai bien à l'abri quand le grizzly va venir. Le grizzly est arrivé, il a soufflé, soufflé, soufflé. La maison s'est envolée. Petits ours ont couru chez leur grand frère pour se cacher. Ouf, je suis rassurée, dit Lucie. Je pensais que le grand méchant grizzly allait les croquer. Mais attends donc la fin de l'histoire. Si tu m'interromps encore, je te croque à l'instant. Le troisième petit ourson a ramassé de la pierre pour bâtir sa jolie petite maison. Je serai bien à l'abri quand le grizzly va venir. Le grizzly est arrivé, il a soufflé, soufflé, soufflé. La maison s'est envolée et les 3 petits oursons ont fini dévorés. Oh non, dit Lucie. Comme c'est cruel. Attends une minute, dit Léon, qui s'était rengaillardi. Je connais cette histoire, et ce n'est pas du tout comme ça qu'elle finit. Ah oui, dit Brutus. Eh bien, raconte-nous la fin, monsieur l'ours qui sait tout. Le troisième petit ourson a ramassé de la pierre pour bâtir sa jolie petite maison. Je serai bien à l'abri quand le grizzly va venir. Le grizzly est arrivé, il a soufflé mais les murs n'ont pas bougé. Il a voulu entrer par la cheminée et le grand méchant grizzly a fini carbonisé. Ah, c'est bien fait, s'écrie Lucie. Mais un vieux grizzly, encore plus gros que Brutus, arrive à son tour. Brutus, je te prends la main dans le sac. S'adressant à nos amis, il ajoute. Pardonnez-le, Brutus adore terrifier les voyageurs en leur faisant croire qu'il mange les oursons. En réalité, il est aussi doux qu'un agneau. Je m'appelle Robert et je suis le père de ce gros garnement. Soyez les bienvenus, étrangers. Que venez-vous faire par ici? Alors tu ne vas pas me manger? S'écrie Lucie. Ouf! Léon explique alors à Robert toutes leurs mésaventures. Eh bien, dit Robert, Brutus va vous accompagner. Il est très fort. Il pourra être utile à quelque chose. Merci beaucoup, dit Léon. Par chez nous, on dit que les grizzlies sont de méchants ours vulgaires et brutaux. Je me rends compte que ce ne sont que de vilains préjugés. Eh bien, dit Robert, en rougissant un peu, il se pourrait que dans mon jeune temps, j'ai accidentellement détruit la maison d'un de vos congénères en soufflant un peu trop fort dessus. Mais je l'ai fait sans méchanceté, ce n'était qu'une mauvaise blague qui a mal tourné.
Depuis, les Grizzlies ont mauvaise réputation par chez vous. Sans rire, dit Lucie. Vous êtes vraiment capable de détruire une maison rien qu'en soufflant dessus? C'est incroyable. Quelques instants plus tard, Lucie, Léon, Bob, Jacques et Brutus se mettent en route. Léon, bientôt, nous allons retrouver notre village. Je suis impatiente. Oui, mais nous ne savons toujours pas comment retrouver l'étoile de Noël. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai ma petite idée.